Salut à toi, c'est Chinois. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi il ne sert à rien de courir longtemps lorsque tu fais de la boxe. Et encore pire lorsque tu fais de la boxe amateur. Et en fait, cette idée de vidéo vient en fait d'une manga que tu dois connaître qui s'appelle One Punch Man, avec un super héros qui a une force de dingue et qui parvient à défoncer ses adversaires juste avec un coup. Il raconte comment il est devenu aussi fort en décrivant son style d'entraînement qui est de fait de faire 10 km par jour avec 100 squats, 100 pompes et sans autre chose. Le but de son entraînement est de faire vraiment un entraînement assez régulier, toujours le même, mais surtout basé sur 10 km de course. Et en fait, lorsque tu commences la boxe, tu as tendance justement à croire qu'il faut courir 1 heure, voire deux pour avoir un bon cardio. Et c'est une chose que je me suis aperçu, c'est que même en faisant face à des boxeurs qui couraient plus vite que moi et plus longtemps que moi, je pouvais m'apercevoir que sur le ring, eh ben, les choses c'était pas forcément le reflet de ses capacités à courir. Après, il y a plusieurs paramètres à mettre en avant au sujet du cardio lorsque tu combats, car il y a aussi la psychologie lorsque tu es sur un ring où il y a plusieurs personnes qui te regardent face à un adversaire qui est assez balèze comparativement à toi, et ben tu peux avoir une peur qui peut t'amoindrir et surtout la peur de l'inconnu, etc., etc. Néanmoins, la partie cardio est très importante. Car comme je t'ai dit, quand tu commences la boxe, tu as tendance à croire qu'il faut courir longtemps de façon monotone, c'est-à-dire avoir le même rythme même s'il est rapide. Et c'est une chose totalement fausse, car lorsque tu es boxeur, il est important de travailler ton cardio de façon aléatoire. Il est important en fait d'effectuer des accélérations. D'ailleurs, dans une précédente vidéo, je te parlais du fartlek. Le fartlek, c'est un style d'entraînement que j'effectue beaucoup lorsque ça fait un bon petit moment que j'ai pas fait de sport. C'est basé sur le fait de courir entre 35 et 45 minutes. C'est excellent en fait pour les personnes qui ont lâché le sport pendant un bon petit moment. Et durant cette course de 35 à 45 minutes, ben, le but c'est d'effectuer 10 accélérations qui te permettent en fait de booster durement ton cœur. Chose qui est intéressante, c'est que les courses, ces accélérations sont faites de façon aléatoire. C'est toi qui choisis et le plus intéressant, c'est que le but est de te choisir un point, c'est-à-dire un arbre ou une poubelle qui est loin de toi et de faire une grosse accélération vers cet objectif. Par la suite, lorsque tu as terminé cette accélération, tu peux baisser le rythme, même t'arrêter et continuer par la suite. Ce genre d'exercice qui est beaucoup basé sur les accélérations sont le reflet des combats de boxe. Quand tu vois un combat de boxe, tu vois les boxeurs se jauger et faire une accélération, ensuite s'arrêter pour ensuite se jauger, faire une accélération et ainsi de suite. Si tu fais uniquement des courses sans accélération, eh ben, tu risques d'être fatigué lorsque tu feras justement une accélération. Tu auras un excellent cardio pour tricoter, mais dès que ton adversaire par exemple va monter le rythme, et ben tu seras totalement à la ramasse. Tu peux me dire comment tu travailles ton cardio. Dans la description, il y a, comme je t'ai dit, un lien qui te permet d'aller vers une vidéo où je te parle des 10 erreurs à ne pas faire en boxe, des erreurs que j'essaye de rectifier et justement je te les montre pour que tu ne le fasses pas. Je vais te dire qu'il y a une formation qui est disponible qui s'appelle Préparation pour être prêt au combat. Cette formation est basée sur plusieurs modules. Un module sur le cardio où je t'explique une méthode d'entraînement, plutôt plusieurs circuits training pour booster ton cardio, dont un circuit training que j'ai pu effectuer avec l'équipe du Stade Français, plutôt avec ses entraîneurs. Un circuit training très éprouvant au début, mais puis au fur et à mesure que tu effectues ce circuit training, ben tu gagnes en résistance. Un très bon circuit training. Aussi, il y a une partie mentale où je parle du mental, on parle de PNL, d'auto-hypnose, on parle aussi des peurs, surtout des peurs, et comment les contrôler. Malgré le fait que tout est relatif, nos peurs sont toujours là, elles seront toujours là, mais le but est d'amadouer et plutôt de lâcher un peu prise sur tout ça. Il y a une partie aussi sur la nutrition où je te parle de nutrition, de comment perdre du poids, quelle est la meilleure méthode d'alimentation
pour ma part, pour perdre du poids de façon continue, mais à long terme surtout, basé sur le régime paléo. Si tu dois le connaître, n'hésite pas à googliser tout ça. Et il y a aussi d'autres systèmes qui sont beaucoup intéressants à coupler avec ce régime. Après, il y a d'autres parties sur la musculation, surtout avec les kettlebells. J'en ai déjà parlé auparavant dans d'autres vidéos. Donc voilà, si tu souhaites cette formation, cette formation sera peut-être intéressante pour toi si tu souhaites augmenter ta façon de t'entraîner tout seul. Donc cette formation a pour but de donner un maximum d'informations de façon sans blabla floriture et applicable dès maintenant. Si tu souhaites la procurer, n'hésite pas, elle est dans la description, elle est disponible en promotion jusqu'à dimanche prochain avec toutes mes autres formations. Donc voilà, n'hésite pas à aller dans les liens dans la description pour te procurer la formation préparation pour être prêt au combat. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi.